La ministre, la parole est à Monsieur Xavier Breton. Monsieur le Président, ma question à laquelle j'associe mes collègues Charles de la Verpillière et Damien Abad s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le 125e Congrès national des sapeurs-pompiers se tient à partir d'aujourd'hui dans le département de l'Ain, à Bourg-en-Bresse. Ce congrès est l'occasion de rappeler notre soutien unanime à tous les sapeurs-pompiers de France à l'heure où les agressions se multiplient contre eux lors de leurs interventions. Ce congrès doit aussi être l'occasion de réaffirmer notre attachement à notre modèle de sécurité civile et notamment à l'importance du volontariat. Pour relancer le volontariat, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers a présenté 43 propositions qui visent, par exemple, à mieux concilier l'engagement du pompier volontaire avec sa vie professionnelle ou à développer la filière des JSP, des jeunes sapeurs-pompiers, notamment avec le projet de service national universel. Mais aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, je voudrais relayer l'inquiétude des sapeurs-pompiers face à la menace qui pèse sur le statut de sapeur-pompier volontaire. En effet, une directive européenne sur le temps de travail, si elle devait être appliquée dans notre pays, pourrait réduire considérablement la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et donc diminuer d'autant le niveau de sécurité des populations. Les pompiers, et plus généralement nos concitoyens, veulent savoir si le gouvernement va faire résolument le choix du volontariat. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin prendre une initiative auprès de l'Union européenne pour exempter les sapeurs-pompiers volontaires de toute application de la directive européenne sur le temps de travail? Il en va de la pérennité de notre modèle de sécurité civile, bien au-delà des clivages partisans. Je vous remercie. Merci Monsieur Breton. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. S'il vous plaît, on écoute la réponse de Madame la ministre. Monsieur le député Xavier Breton, je vous remercie de votre question et je m'associe bien volontiers aux paroles que vous avez prononcées pour vous offusquer des violences contre les sapeurs-pompiers. Elles sont inadmissibles et c'est donc à la République de répondre fermement et de défendre ceux qui, chaque jour, risquent leur vie pour sauver la vie des autres. Vous évoquez la directive de 2003 sur le temps de travail. Gérard Collomb a déjà répondu à une question d'un de vos collègues sénateurs hier. Il faut faire évoluer effectivement cette directive européenne sur le temps de travail, comme nous l'avons fait dans d'autres domaines. Il ne faut pas que notre ressource de sapeurs-pompiers volontaires puisse être mise à mal, d'autant que, je le rappelle, les sapeurs-pompiers volontaires représentent aujourd'hui 66% des interventions quotidiennes dans notre pays. Ce modèle, nous le soutenons, nous le défendrons jusqu'au bout. Il constitue la clé de voûte de notre système de pompiers en France, dont beaucoup de gens sont fiers et que beaucoup d'autres pays nous envient. La preuve, cet été, nous avons aidé, comme vous le savez, la Suède. On avait l'habitude de parler de solidarité européenne autour du bassin de la Méditerranée. Mais le réchauffement climatique et la sécheresse a fait que la Suède a subi de très graves incendies. Et les sapeurs-pompiers volontaires que vous soutenez, que vous pouvez donc écouter ce que je dis, ont été aidés la Suède.